C'est étonnant, non? 1, 2, 3. Nous sommes le tribunal, dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents. Tout le monde il est coupable, nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir, il y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je voudrais d'abord vous rappeler que M. Plastique Bertrand est inculpé, Plastique Bertrand que nous jugeons aujourd'hui, est inculpé d'une part d'outrage à handicapés, parce que tous ceux qui l'ont vu à la télévision en sont témoins, ils se moquent, ils ridiculisent les parkinsoniens en dansant, en s'agitant, et également d'enlèvement et de séquestration d'enfants, puisque l'enfant prénommé Bambino a été enlevé à la garde de sa grand-mère Dalida, et que donc tout ceci est très grave, et c'est pourquoi la société, représentée par le procureur général, va pouvoir tonner contre lui et faire entendre le courroux de la République française. Le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français, Belge, Belge. Monsieur le juge de touche. Chère Jeanne, maître ou ne pas maître. Couché, procure. Chers chanteurs apatrides polyglottes, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je dis assez. Qu'on me dérange, qu'on ose me déranger. Moi qui ai plus fait pour la procure que la mère Denis pour la récure. Moi qui ai fait condamner ici même les plus grands criminels de cette époque, pas Cresson ni Chesson, mais Tesson, Dormesson, par exemple. Moi qui ai servi sans faiblir et jusqu'au bout la plus grande découverte du génie humain depuis le préservatif à plume au bout du docteur Zigounet, dit le velours de l'estomac, ou le taffetas de l'utérus, ça dépend de quel côté on se place. Moi qui aimais tant la guillotine que je faisais tronçonner jusqu'au bourreau pour tuer le temps, entre deux exécutions capitales. Moi qui ai toujours su faire honneur à cette robe austère de la justice sous laquelle je n'arrive pas à y croire moi-même. Moi, procureur général de la République des proches françaises, titulaire de la médaille du travail de cochon et de la médaille commémorative des opérations de participation en Algérie française. Moi qui suis diplômé de la faculté des sciences de Johannesburg pour ma thèse sur les conflits raciaux, intitulée « Les nègres, c'est comme les juifs, ça s'attrape par la mer ». Moi qui suis diplômé de la Royal History Society de Cambridge pour mon essai historique sur Jeanne d'Arc intitulé « Where is my God ?» In French, où c'est que j'ai mis ma quenouille? Si, sûr. Moi, dis-je, moi, le super procu au nerf d'acier dans un gant de crin, on me dérange, on ose me déranger pour cette espèce de rigolo synthétique moulé dans son futal de clown comme un boudin antillais dans son boyau d'ornithorynque. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'ornithorynque aux Antilles. Ça bouge, la faune. On a même signalé un brontosaure à Matignon, et c'est pas le premier. Non mais qu'est-ce que vous croyez, Jean-François Polystyrène? Vous vous imaginez sans doute que la justice de ce pays n'a rien de mieux à faire qu'à dépenser les milliards des contribuables en épluchant le lamentable inventaire de vos chansons grotesques qui vous servent finalement de curriculum vitae. Mais qui est-il, mesdames et messieurs les jurés, ce frémissant Loukoum Vallon? Je ne ressemble à personne, dit-il dans Paris Match à Philippe Bouvard, le maître étalon de l'humour parisien. Alors comme ça, Gonzague Polyester, vous ne ressemblez à personne. Vous voulez dire que vous ne ressemblez à rien, mon pauvre ami. Pas à personne. Croyez-moi que le duc de Bordeaux eût porté des baskets et vous fussiez son jumeau. J'ai une place à part dans l'oreille des gens, dites-vous plus loin. Toujours à l'adresse du choupinet rigolard de la rue Bayard. Une place à part dans l'oreille. Cochon! Et dans Paris Match en plus, ce 12 hebdomadaire. Paris Match, le poids d'hémoglobine, le chic des photos.
Mais le comble de l'autosatisfaction dans la démesure est atteint dans le journal du dimanche du 15 février 1981, où toute honte bue, Jean Eder Hydrocarbures, je vous parle, toute honte bue, vous opinez benoîtement quand Madame Christine Ferniaud vous compare carrément au Superman belge. Est-ce que quelqu'un parmi les inévitables et apathiques jurés végétatifs qui croupissent à nos pieds, est-ce que quelqu'un parmi ce public ramolli, aux yeux gorgés d'insignifiance, est-ce que quelqu'un dans cette cour d'irréfutables guignols patentés, est-ce que quelqu'un a jamais eu affaire au Superman belge? M'entendez-vous, vous, l'avocat le plus bas d'Inter? Couché, procure. Voilà. Regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez-le brouter sans grâce le chewing-gum en boyau de morue que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. N'insultez pas la défense, je vous ferai prie. Sans moi, tu pourrais plus bosser. Hein. C'est vrai, c'est vrai, j'aurais plus d'inspiration. C'est vous qu'on devrait guillotiner, maître. Oui, maître. Je dis maître tout court parce que lui, c'est pas le maître étalon. D'ailleurs, pour être étalon, le maître suffit-il? Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est à nous, la magistrature couchée, d'en finir avec cet avocaillon apatride et velu. Car je vous le demande en votre âme et conscience, mon président chéri. Si la magistrature n'est pas couchée, comment mettre un terme au maître? J'expliquerai à la sortie. Voilà, je reconstitue dans ma tête. Pas mal, hein. Un soir, le Superman belge, revenons-en à lui, un soir, le Superman belge est venu prendre un pot chez moi. Il était épuisé, très épuisé par une rude journée d'héroïsme au service des grandes causes nationales belges. Grâce à la force invincible de ses poings d'acier, il avait par 3 fois le jour même défendu la veuve contre l'orphelin et assommé 3 vieilles impotentes agressées par d'odieux loupards. « Vous devez être épuisé, Superman belge, lui dis-je. »« Chut, taisez-vous, dit-il. J'entends une plainte. J'y vais, d'Abney d'une fois. » Et il s'envola sur place, défonçant ainsi le plafond de ma salle à manger, auquel j'étais très attaché. Mais bon. C'était sa fiancée, mademoiselle Jeanne, qui commençait à cramer dans l'ambassade suisse en flammes, où King Kong la poursuivait, la frite sur le bras, en poussant des cris épouvantables. Au mépris des flammes qui lui léchaient la zigounette à travers sa combinaison d'acier, croyez-moi, ça fait mal, Superman belge abattit le monstre d'une manchette bien ajustée, puis, après l'avoir sodomisé sobrement... Oh. Monsieur le procureur... Il prit... C'est pas parce qu'on dit monsieur le procu qu'il faut... Moi, je crois que c'était beau, cette histoire. Donc, alors, il abat le monstre, il le sodomise sobrement, je reprends le fil. Il prit la jeune fille dans ses bras de fer et s'envola avec elle vers le firmament étoilé. À 5000 mètres du sol, il croisa le Concorde et il applaudit frénétiquement, ce qui l'obligea, hélas, à lâcher sa bien-aimée, qui s'écrasa dans la dignité sur le palais de l'Europe à Bruxelles. Le lendemain même, le roi des Belges, ébloui par cet acte de bravoure magnifique, tint à recevoir lui-même le Superman belge pour lui décerner de ses propres mains la plus haute distinction de son pays, la Flèche Wallonne. Hélas, hélas encore, Superman belge, prenant la reine Fabiola pour une dent carriée à cause de la couronne, il crut la soulager en lui arrachant la tête, ce qui n'était, il faut bien le dire, pas très protocolaire. Pour en finir avec Machin, pardon, avec l'accusé, j'ai oublié de dire, on me dit que vous chantez, jeune homme. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que je chante, moi? Non. Est-ce que Béjart chante? Non, il danse. Est-ce que Régaud chante? Non, il plaide. Est-ce qu'Iglesias chante? Non, il brame. Alors, s'il vous plaît, mon jeune ami, cessez de chanter, je vous en supplie, au nom de la France et du bon goût français. Quand on a la chance, comme vous, d'avoir à la fois une gorge profonde et une place à part dans l'oreille des gens,
On peut faire tant de choses sans réveiller les voisins. Voyez le président Villers. Est-ce qu'il a besoin d'un micro pour fumer la pipe? Mesdames et messieurs les jurés, je réclame une peine de 120 ans de prison, ferme et insonorisée, pour Wolfgang Amadeus Triclo-Robinsen. J'en ai terminé, je laisse la parole au Mickey. C'est étonnant, non?